Salut les hommes. Vous êtes bien des hommes, non? C'est compliqué, hein, cette histoire d'identité masculine. Savoir vraiment qu'est-ce qui fait de nous des hommes et comment on peut être bien dans notre peau, bien dans notre identité, dans notre corps, dans notre sexualité, en confiance, tranquille. Puis c'est d'autant plus compliqué que la période n'est pas évidente avec cette histoire de patriarcat, cette histoire de féminisme qui sont là en train de monter et de descendre en même temps et que nous, dans ce moment-là, tous les repères sont en vrac. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que j'ai un message à vous partager. J'ai une invitation pour vous. Il y a 8 ans, j'ai fait mon premier stage homme avec Jacques Lucas qui s'appelle le Tantra Homme. Et ça a été un grand changement dans ma vie. J'ai découvert des choses très puissantes qui m'ont permis vraiment de me reconnecter à moi-même, vraiment de faire la différence entre quand je disais je, entre moi et des peurs ou des croyances et plein de choses comme ça. Et j'ai découvert quelque chose dans ces 4 jours qui était d'une beauté, d'une puissance et quelque chose qui m'avait manqué, qui m'avait profondément manqué, que j'ai attendu toute ma vie, que j'ai cherché toute ma vie, je me doutais que ça existait quelque part. Et, et c'est seulement dans ce stage que j'ai pu trouver des réponses à toutes mes questions et que j'ai pu me dire, en fait, je suis normal, en fait, c'est pas moi le problème. Et à la fin de ce stage, je me suis dit, bon, mais c'est génial, quoi, c'est incroyable ce qui se passe ici. Et je me suis dit, mais j'ai une responsabilité, c'est de le crier sur tous les toits, que cet espace existe, que ces espaces existent, des espaces de retrouvailles, de fraternité, de guérison, de réparation entre hommes, pour les hommes. Je suis devenu assistant sur les stages de Jacques Lucas, j'y suis allé régulièrement, j'y étais là encore les 4 derniers jours. Et, et j'ai fondé aussi le Festival du masculin en 2013 au Centre Tao à Paris. Donc j'ai gravité, en fait, je me suis investi à fond dans ces univers tellement c'était important pour moi de pouvoir me reconnecter à cette question du masculin, que ce soit le masculin sacré ou que ce soit mes polarités masculines et féminines, comme on dit dans le tantra, d'allier ce masculin et ce féminin en moi. Je me suis investi dans le MKP, je me suis investi dans les groupes d'hommes Guy Corneau. Bref, j'ai pris un peu tout ce que je pouvais prendre, j'ai goûté à plein de choses. Et puis je me suis dit que moi aussi, à mon tour, j'avais envie d'offrir cet espace. Plus que l'envie, il y avait une forme de responsabilité de la transmission. D'accueillir des hommes qui, comme moi, avaient peur, qui, comme moi, se posaient plein de questions, qui, comme moi, pensaient que c'était eux le problème, qui n'étaient pas en confiance, en sécurité avec leurs identités d'hommes, et de pouvoir transmettre ce bon, de transmettre des nouveaux repères, d'être un repère pour eux. Et c'est pour ça que je propose un stage entre hommes qui s'appelle Retrouver la confiance à Saint-Laurent-le-Minier, c'est au nord de Montpellier dans les Cévennes, du 23 au 25 octobre. Voilà, c'est 3 jours pour se retrouver entre hommes dans cet espace sécurisé pour vivre des expériences, des initiations, des rituels, des temps de parole, du corporel, tout un programme fait sur mesure pour pouvoir retrouver la confiance entre hommes, entre nous, en soi, dans mon corps, dans mon désir, dans ma sexualité, avec les femmes, retrouver aussi la confiance avec les ancêtres et avec la lignée. C'est un gros programme et en même temps c'est la base. Je pense qu'il est évident et nécessaire de passer par là pour tout homme pour pouvoir se sentir en paix dans la société, dans la vie de tous les jours, dans notre boulot, dans nos relations homme-homme, ou aussi dans notre couple, dans notre famille. Pour faire ce stage, j'ai choisi d'animer, de co-animer avec Oliver ce stage sur Retrouver la confiance. J'ai rencontré Oliver aux Rencontres du masculin sacré l'année dernière. On s'est bien entendu et puis de fil en aiguille, il m'a accompagné à travailler sur mon ikigai, c'est-à-dire ma mission de vie. Et puis je l'ai découvert aussi dans toutes ses qualités, ses compétences. Et puis dans ce stage de Retrouver la confiance, ça me semble important d'être entre hommes dans ce jeu, dans ce travail, dans cette co-animation de confiance. J'ai vu aussi la qualité d'Oliver pour les constellations familiales et ça me semble être un élément hyper important, central pour notre stage, pour pouvoir aller plonger dans l'histoire du masculin, l'histoire des hommes et l'histoire de nos familles, de nos lignées. Alors Oliver, pourquoi tu as accepté cette idée folle? Ben, en fait, moi, comme toi, j'ai découvert la question de l'identité masculine il y a quelques années. En fait, je crois que je m'étais jamais posé la question depuis mon enfance. Je m'étais pas tellement posé la question de qu'est-ce que c'est que l'identité masculine. Moi, je me disais, on est homme, on est femme, tout est. Enfin voilà, finalement, c'est juste notre sexe et ça change pas trop ce qu'on est. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'avais nié toute une partie de moi-même. Et que même plus que ça, j'avais honte d'une partie de moi-même en fait. J'avais honte de la part de masculin qu'il y avait en moi.
Et ça avait plein de répercussions sur ma vie. Notamment, ça fait que c'est comme si j'étais un peu toujours en train de m'excuser d'être un homme. Je ne pouvais pas aller complètement dans mon désir, je ne pouvais pas aller complètement dans ma puissance, je ne pouvais pas aller complètement dans mon rayonnement, parce qu'à chaque fois, je marchais sur des œufs et je demandais un petit peu comme la permission, quoi. Ça va, je dérange pas trop si je fais ça, ça va, si... ok, je ne voudrais pas vous faire du mal parce que je suis quand même un homme, quoi. Et j'en avais pas conscience en fait de ça, c'est juste que c'était comme quelque chose d'insidieux comme ça qui venait me saboter. Et enfin voilà, et en fait, je vivais à peu près bien avec ça, mais j'ai commencé ça s'est manifesté beaucoup dans mes relations amoureuses, mais ça a été aussi dans des relations autour de moi, où je voyais que j'avais du mal à m'affirmer, et je me laissais un peu marcher sur les pieds, et ça venait de ce truc-là, quoi. Et j'ai découvert, moi aussi j'ai pu participer à un stage homme, euh, et là je me suis dit, mais en fait, on peut être fier d'être un homme, on peut goûter à la qualité, enfin, à un masculin positif, à c'est quoi être un homme droit dans ses bottes, à être un homme puissant, être un homme qui veille sur sa famille, qui est voilà, qui veille sur sa communauté, qui est aligné avec lui-même et avec les autres hommes, un homme intègre en fait. Et c'est comme si le mot homme et le mot intègre étaient incompatibles en fait pour moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais comment j'ai pu imaginer ça, et là, j'ai pu vraiment goûter dans mon corps cette sensation de, ok, je suis homme, je fais le choix d'être intègre, et je me sens en lien avec les autres hommes, quoi. Et quelque part aussi, euh, j'arrête de juger le masculin, donc le juger à l'extérieur et le juger en moi. J'arrête la compétition aussi, quelque part, avec les autres hommes, de dire ouais, c'est des hommes, de m'approprier ce discours négatif à l'égard de l'homme, quoi. J'arrête d'être moi, mon auto-saboteur, quelque part, quoi. Et c'est vraiment ça comme initier un nouveau chemin pour moi, en fait, de pouvoir, voilà, je suis homme, euh, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je suis, enfin voilà, j'accepte le fait que je suis un homme, et je peux bénéficier du coup aussi de la puissance masculine qui y a derrière, quoi, et des qualités que je peux avoir en étant un homme, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres hommes qui partageaient la même chose que moi. Moi, c'était en fait, la honte, c'est quelque chose qui est très difficile à partager, quoi. Quand on a honte, on n'a pas tellement envie de le partager avec les autres parce qu'on se dit, enfin, ça fait que la renforcer quelque part, quoi. J'ai honte, il faut surtout pas que j'en parle parce que je vais avoir encore plus honte, quoi. Mais de me rendre compte que les autres hommes, ils avaient aussi honte et qu'ils n'osaient pas en parler, je me suis dit, mais en fait, il faut en parler. Et il faut qu'on soit plus nombreux à pouvoir parler de cette honte, à pouvoir échanger, se dire, ben non, finalement, voilà, on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas seul, on a un cœur. Et voilà, quand tu m'as fait cette proposition, déjà quand on a entrepris ce travail ensemble et que j'ai découvert que c'était vraiment ça qui t'animait, de pouvoir vraiment aller là-dedans, de guérir le cœur des hommes, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui a résonné en moi. Et quand tu m'as fait cette proposition de dire Oliver, est-ce que tu veux bien co-animer avec moi ce stage, je me suis dit, ouais, c'est une super chance de pouvoir maintenant partager ce chemin avec d'autres hommes. Et voilà, c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ça, de pouvoir animer ça avec toi. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir apporter dans ce stage, c'est vraiment la dimension de la lignée, en fait. Comme tu l'as dit, j'anime des constellations familiales, je me forme aux constellations familiales. Et moi, j'ai vraiment ressenti que pour pouvoir aller goûter au masculin sain et positif, il faut pouvoir avoir des modèles et des repères d'hommes sains et positifs. Et si on a grandi soit sans repère, soit avec un repère qui était défaillant, on va avoir tendance à s'en couper et à essayer de trouver des références ailleurs, quoi. Et donc, le travail des constellations familiales, il m'a aidé à prendre conscience de ça, ok,
qu'est-ce que c'est qu'un repère masculin, un référent masculin sain, euh, comment je peux trouver ça autour de moi, euh, et, euh, et maintenant en accompagnant des gens aussi dans ce chemin-là, je vois que c'est un chemin super important en fait, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de faire ce chemin-là, de se dire, ok, en fait, euh, c'était peut-être mon père ou peut-être mon grand-père qui a pas su être dans un masculin positif, et ça laisse en moi une trace, ça laisse en moi quelque chose qui fait que je me coupe de cette énergie masculine. Et, euh, et vraiment en se réconciliant avec ça, en se disant, ok, il n'a pas été capable pour ces raisons, mais moi ça m'a manqué, et, euh, et aujourd'hui je trouve un modèle ailleurs. Et je sais que, ok, cet homme-là, il a été défaillant, cet homme-là, il a été absent, mais c'est pas tous les hommes. Et, euh, et je peux être un homme différent, quoi. Mm. Voilà. Ouais, merci de partager ton histoire. Moi, ça me parle aussi, hein. Qu'est-ce que je suis venu chercher dans le premier stage? Moi, c'était la honte et sur les difficultés sexuelles, la difficulté de me sentir bien dans mon corps et compagnie, et de penser que tous les problèmes venaient de moi. Et ce que j'ai observé dans les stages hommes, dans les cercles, dans tous ces espaces-là, c'est qu'en fait, il y a une assimilation entre notre puissance, notre virilité, et notre érection, ou notre éjaculation, ou notre capacité à faire jouer les femmes, et que ça, c'est quelque chose au-delà de notre père, de notre grand-père, même de notre lignée. Il y a quelque chose contextuel au patriarcat aujourd'hui, à l'image virile, du Schwarzenegger, etc. Et de pouvoir déjouer ces trucs-là, de s'en dissocier, de voir qu'en fait ça c'est une attente de la société et d'un modèle qui est bon pour personne. En fait, je ne sais pas qui s'y retrouve, c'est-à-dire que le patriarcat il est néfaste pour les femmes, mais pour nous non plus il n'est pas bon. Pour nous non plus, c'est pas un modèle sain dans lequel on peut grandir, s'épanouir et être heureux. Et donc, c'est sortir de la solitude. Tu parlais de la honte tout à l'heure. Il y a la peur d'avoir honte et il y a la honte d'avoir peur. Et donc, après, pou, 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 pou. Et donc, effectivement, c'est que en traversant, en ayant le courage de dire, OK, j'en ai ras-le-bol de ces trucs qui vont pas dans ma vie. Et je pense que c'est pas que moi. Je pense que c'est pas forcément mon problème ou c'est pas moi le problème. Et je vais rencontrer d'autres hommes, des frères, reconstruire ces liens de fraternité. Voilà, peut-être ça me fait flipper de me dire, je vais me retrouver avec des hommes. Ça, c'est classique. Bah, justement, quoi, ça va pas être pizza, bière, foot. C'est qu'est-ce qui se passe quand on se met dans un espace de conscience, de connaissance de soi, de développement personnel, si on veut, pour reconstruire du bon, pour reconstruire des repères qui soient justes, qui soient nourrissants, qui soient, voilà, qui nous permettent de nous sentir en paix, tranquille. Et il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il ne s'agit pas de réparer, de faire revenir tout ce qui n'a pas été, mais il s'agit vraiment de trouver des réponses pour nous aujourd'hui, d'affirmer et de passer par des rituels, par des actes, par des ateliers, voilà, de reconstruire cette puissance aussi bien que cette vulnérabilité. Voilà, d'arriver aussi bien à pouvoir être à l'aise avec ses émotions, accueillir ses émotions, que d'aller trouver cette puissance qui peut nous manquer parfois ou qu'on a jugé parce qu'on se dit bah oui mais si ça c'est la puissance masculine, c'est la guerre, c'est la domination, c'est le patriarcat, c'est l'inégalité salariale, etc. Et c'est la destruction de la planète, enfin c'est tout ce dont on a envie de se séparer pour dire bah non, nous on peut être des hommes et on peut être des hommes beaux, on peut être des hommes bons, on peut être des hommes qui prennent soin de l'environnement, qui sont dans des relations apaisées avec eux-mêmes, avec leur corps, avec les femmes, avec les autres hommes, avec le monde. Donc le challenge, je pense qu'il est là. L'espace, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'on anime ensemble, c'est un cadre avec un petit groupe. Pour commencer, c'est la première fois qu'on anime ensemble. Moi aussi, je suis très heureux de faire ça avec toi. C'est une création, donc vous qui y viendrez, vous allez apporter votre énergie, votre couleur, et vous allez aussi participer à donner une couleur à ce stage avec vos thématiques, avec vos envies, avec vos problématiques ou avec vos intentions de qu'est-ce que vous avez envie de dépasser, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc, le stage, c'est vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre. Ça commence le vendredi matin 10h30 et ça va jusqu'au dimanche 16h30. C'est 3 jours en pension complète. On est ensemble, on dort sur place, on mange sur place. C'est 440 € pour le lieu plus l'animation, tout compris. Et voilà, ce que je dis souvent, et c'est important, c'est que l'argent ne doit pas être un frein. Si ce dont on vous a parlé, ça vous parle, ça vous touche, ça résonne en vous et que vous avez envie et que par contre vous n'avez peut-être pas les sous, ou peut-être pas tous les sous, vous nous en parlez et on trouve une solution pour que vous puissiez participer et voilà que ça se fasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit sur le lieu,
le prix, nos profils, nos parcours, que ce soit sur le contenu ou même sur le masculin en général. On fera de notre mieux pour y répondre de la manière la plus juste. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme ils disent sur YouTube, des pouces bleus. Je sais pas si c'est des pouces bleus aussi sur Facebook, mais Ouais, je sais pas, je crois que c'est un pouce bleu. Ouais. bon, bah, en tout cas, voilà, si la vidéo vous plaît, ou en tout cas si ça vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce. Nous, ça nous aide et ça permet de la faire diffuser pour qu'elle touche les hommes qui sont chez eux là et qui se disent quand est-ce que je vais trouver de la lumière et quand est-ce que je vais pouvoir sortir de ma grotte et trouver des frères pour avancer, pour grandir sur mon chemin.